Bonjour, de nouveau, Jaco. Je voudrais vous montrer un outil que j'aime bien. Par exemple, comment faire un petit logo en 5 minutes. Voilà, tout simplement. Alors, par exemple, je vais prendre un texte. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Je sélectionne, je l'agrandis. Alors pour agrandir, je fais pomme majuscule point virgule. Voilà. Si vous voulez réduire, c'est pomme majuscule virgule. Voilà. Et puis comme je veux écarter entre les lettres, je fais Alt flèche à droite. Voilà. Alt flèche à gauche. Je vais changer la typo. Je vais prendre une typo un peu plus, voilà, qui est pas terrible. Voilà, c'est une beauté totale, ça. Voilà. Donc je prends ça, je lui mets une petite couleur de fond, une petite couleur de contour. Voilà, j'aurais pu passer par les propriétés. Là, je vais passer là ou ici. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Je voudrais, avec ce petit texte, me faire une genre de petit logo. Voilà. Et je vais passer par les aspects. Pourquoi? Parce que ces aspects, ça va me permettre de rééditer, comme ils disent, donc de refaire autant que je veux les changements que je vais faire dessus. Si je passe dans Objet, Transformation ici, et que je demande la transformation répartie, le problème, c'est que si je demande des choses ici un peu différentes, vous voyez, je vais revenir dessus, hein. Voilà, je change de déplacement, et puis je demande un pourcentage quelconque ici, et puis je demande, par exemple, de le mettre ici, et je demande de le copier et de le refaire pomme D, pomme D, pomme D. Le problème, c'est que quand je fais un pomme Y, bon, bah, je ne peux pas revenir dessus, c'est définitif. Donc ça ne m'intéresse pas. Non, moi, ce que je fais pomme Y, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les aspects, sur lesquels je pourrais revenir plus explicitement, et je vais demander dans le texte, je fais FX, et je lui demande distorsion, transformation, transformation. Et là, je lui dis, voilà, tu vas me réduire un petit peu, je mets à 80, 80, voilà, nickel. Je fais, alors je peux cliquer sur le mot, hein. Si vous voulez cliquer sur le mot, c'est pas mal. Je fais moins 8 par exemple. Ici, je fais vertical 8. J'aurais pu faire aussi tabulation, hein. Je peux faire tabulation par là. Je mets par exemple 45. J'aurais pu mettre 36. Vous prenez 360, vous divisez par le nombre, hein, par 8, par 10. Et puis ce qui va être intéressant, alors bien sûr, vous n'oubliez pas de faire un aperçu toujours, hein. Voilà, l'aperçu qui est là. Et puis je vais mettre un nombre de copies. Je clique sur le mot copie et je fais la flèche vers le haut. Et je rajoute. Et là, ce qui va être intéressant, je vais pouvoir lui dire va en bas, va à gauche, va à droite, etc. Et ça, j'aime bien. Parce qu'avec ça, vous pouvez faire plein de choses sympas sans faire exprès des fois, hein. Mais ça, il ne faut pas le dire. Et je fais OK. Par contre, si je fais pomme Y, vous voyez, voilà, il n'y a pas effectivement de mots. Alors, si vous voulez vraiment les mots, vous irez dans Objet, décomposer l'aspect. Et puis là, quand je ferai pomme Y, voilà, je les verrai. Donc, je fais pomme Z, je reviens en arrière. Et là, l'avantage, pourquoi c'est bien? Parce que ici, quand je vais vous voyez, dans les textes, là, j'ai la transformation. Et le lendemain, je peux revenir, retravailler, lui dire non, non, tu vas me déplacer un peu plus comme ça. Là, tu le fais un peu plus vers le bas ou vers le haut. Voilà. Est-ce que tu réduis un peu plus? Est-ce que je change langue? Est-ce que je fais plus de copies, moins de copies? Bref, je peux faire plein de choses et je trouve ça pas mal. Je vous le refais. Vous voyez, je fais un petit rond, voilà, comme ça, très bien. Ici, je refais la même chose. Ben, je lui dis, tiens, je vais faire que le contour, par exemple. Donc, où suis-je? Toujours cette question, comme dans les tutos Photoshop, hein, cette question qu'on se pose, où suis-je, hein? Je ne suis pas dans le tracé, je suis dans le contour. Voilà. Eh bien, ici, je vais sur mon FX. Je lui demande la distorsion, transformation, transformation. Voilà. Je lui dis, tu réduis un petit peu, tiens, pourquoi pas le déformer. Voilà. Est-ce que je fais un petit déplacement pareil? Est-ce que je le déplace? Est-ce que je le déplace vers le bas? Voilà. Est-ce que tiens, je vais faire 36 hein, par 10, donc je vais faire 36. Je fais tabulation, je continue, voilà. Ici, j'ai ici la copie. Je lui demande de m'en refaire d'autres, voilà. Et puis je lui demande de le mettre vers la gauche, voilà. Et ça, je trouve ça sympa. Et voilà, mon petit logo est fait, je peux faire OK. Là, j'aurais pu mettre peut-être un rond ici, par exemple, peut-être un rond, je sais pas. Peut-être que ici, je pourrais mettre un petit filet. euh, voilà, avec un petit, ici, je pourrais rajouter un petit texte. Enfin bref, vous amusez, il ne faut pas le dire. Mais c'est fait en peu de temps, ça vous fait des propositions, vous êtes ce qu'on appelle une force de proposition. Voilà, je voulais vous montrer cette façon de faire par les aspects avec les transformations.
Voilà, merci Jaco, 50 000 balles.